Lettre de l'École internationale 5.24 Le nuage de l'inconnaissance par Kim Nataraja. Le titre complet du nuage de l'inconnaissance est « Le livre sur la contemplation, appelé le nuage de l'inconnaissance, parle de ce nuage dans lequel on est uni à Dieu. » Le message est donc clair dès le début. C'est un guide pratique pour nous conduire à une conscience au-delà de la pensée et des images de Dieu en nous, la conscience du Christ qui est notre lien à Dieu. La concordance avec l'enseignement de John Main et Lawrence Freeman est très forte, à l'exception suivante. L'auteur du nuage, qui est manifestement un directeur spirituel, avertit celui qu'il guide sur le chemin spirituel. Tu ne dois pas le lire, écrire ou en parler, ni permettre à un autre de le faire, si tu ne crois pas vraiment que c'est une personne profondément résolue à suivre parfaitement le Christ. Je veux dire une personne qui, en plus des bonnes œuvres de sa vie active, a résolu de suivre le Christ, autant qu'il est possible avec la grâce de Dieu, dans les profondeurs intérieures de la contemplation. Comme je l'ai mentionné la semaine dernière, la prière mystique et surtout extatique était très populaire. L'auteur ne mâche donc pas ses mots. Quant aux commères mondaines, aux flatteurs, aux scrupuleux, aux bavards, aux fouineurs et aux hypercritiques, je préférerais qu'ils ne posent jamais les yeux sur ce livre. Ceci s'applique aussi aux simples curieux, qu'ils soient instruits ou non. L'auteur poursuit en disant « Il existe des personnes actuellement engagées dans la vie active que la grâce a préparées à saisir le message de ce livre. Je pense à celles qui ressentent au tréfonds de leur être l'action mystérieuse de l'esprit qui les pousse à aimer. » Ce fut tout à fait l'attitude de John Main. Quand les gens sont prêts, il n'est pas rare qu'ils entendent parler de la méditation par toutes sortes de moyens inattendus, avec l'aide de la grâce. Mais John Main n'a jamais découragé ni repoussé qui que ce soit qui ait commencé par montrer un intérêt pour ce mode de prière. Il pensait que la grâce montrerait vite une autre voie plus adaptée à ceux à qui la méditation ne convient pas. John Main a toujours affirmé qu'il existe différentes manières de prier qui mènent à Dieu, mais que pour lui, c'était la voie de la méditation ou prière contemplative. L'essentiel pour John Main, comme pour l'auteur du nuage, est l'action de l'amour qui nous appelle à une prière plus profonde. Dieu éveilla le désir en toi et l'attacha fermement par le lien du désir de l'amour. Mais il ajoute un avertissement important. Ne te leurre pas en pensant que tu es plus saint ou meilleur, parce que tu as reçu ce grand appel. L'essence de la méditation telle qu'elle est enseignée par John Main et par Jean Cassien qui l'a inspirée est dans la répétition de notre mot de prière, ce qui nous aidera à abandonner toute pensée et image. Ces deux aspects sont également soulignés par l'auteur du nuage. Tu dois choisir un mot court. Le mieux est un mot d'une ou deux syllabes comme Dieu ou amour. Mais choisis celui qui a du sens pour toi. Puis, attache-le à ton esprit pour qu'il y reste quoi qu'il arrive. Ce mot te protégera dans les conflits comme dans la paix. Cela ressemble beaucoup à Jean Cassien. Ce verset est un mur inattaquable, un pectoral impénétrable et un bouclier très puissant pour tous ceux qui vivent sous les attaques des démons, c'est-à-dire les pensées persistantes, souvent négatives. Ce verset, dis-je, est nécessaire et utile pour chacun d'entre nous, quelles que soient nos conditions de vie. La multitude de distractions variées qui troublent notre âme, l'inconstance de notre cœur et notre incapacité à contrôler les pensées vagabondes. L'auteur du nuage s'exprime ainsi.
Tu dois façonner un nuage d'oubli au-dessous de toi, entre toi et toute chose créée. Seule l'absence du nuage d'oubli t'éloigne de Dieu désormais. Tu ne dois t'occuper d'aucune créature, matérielle ou spirituelle, ni de sa situation ou de ses actes, bons ou mauvais. John Main recommandait le mot de prière, Maranatha, parce que c'est l'une des prières chrétiennes les plus anciennes, en araméen, la langue parlée par Jésus, et qu'elle ne mène à aucune association ou autre pensée. Mais il n'a jamais dit que c'était le seul mot de prière. Il a seulement conseillé de demander l'avis de notre guide.